Ok, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de faire cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait quelque temps déjà que je voulais la faire, celle-là en l'occurrence. Il s'agit de parler de ce que font les conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers financiers aujourd'hui, euh, à mettre en face de ce qu'ils devraient faire aujourd'hui pour pouvoir réellement booster leur développement commercial. Franchement, je suis content de pouvoir faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup hésité. Je me disais que peut-être ce serait trop frontal. Et en fait, avec le temps, je me rends compte qu'il est vraiment temps de mettre un petit peu un coup de poussière, enfin un coup de dépoussiérage sur certaines méthodes et dire franchement ce que je pense par rapport à tout ça. Alors, si c'est pas déjà le cas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche aussi des notifications pour la chaîne de CGP Next Gen. Ça va être important pour rien rater des prochaines vidéos. Il y a une vidéo par semaine qui sort environ. Et c'est super important pour moi et pour CGP Next Gen aussi. Donc, moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine, j'ai mon cabinet, et ça fait des années, près de 10 ans que je suis dans le conseil financier. J'ai pas la prétention de tout savoir. Par contre, des presque 200 entretiens que j'ai pu réaliser avec des conseillers depuis environ un an, il y a des choses qui ressortent. Donc aujourd'hui, on va parler en plusieurs parties. La première partie, on va commencer immédiatement, c'est le constat, ce que font aujourd'hui les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers financiers. Globalement, on va dire que allez, il y a 80% des CGP, peut-être 70, qui fonctionnent comme ça aujourd'hui. Donc ça ne va pas te surprendre, mais on va parler de stratégie de développement. En fait, c'est la stratégie de développement à l'ancienne, la fameuse à l'ancienne. On sait de quoi on parle. Donc, en l'occurrence, c'est pas compliqué, hein. Dans nos échanges, on se rend compte, dans mes échanges, je me rends compte que la plupart des conseillers en gestion de patrimoine utilisent même ce terme-là de dire, ok, moi je fais un développement à l'ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, développement à l'ancienne et on le voit assez fréquemment, c'est des actions commerciales ponctuelles, c'est-à-dire parfois du porte-à-porte même, hein, mais le plus globalement, c'est des messages qui sont envoyés sur LinkedIn à des gens pour lesquels ils sont même pas en contact. Donc c'est vraiment du démarchage à froid. Donc pas de contact préalable, même pas une relation souvent, donc même pas connecté, et puis sans signal d'intérêt préalable non plus, ce qui va donner finalement en fait un message à froid, quoi, tout simplement. Donc pour moi, absolument pas efficace. Mais il ne s'agit pas de détailler l'efficacité de chacune de ces actions-là, mais simplement de faire la liste. Ensuite, on va avoir les fameuses relances téléphoniques auprès de gens qu'on connaît dans le passé, qu'on a rencontrés, d'anciens clients, parfois d'anciennes connaissances, ou alors des connaissances plus récentes. Pas de plan, pas de stratégie, globalement sans même avoir à proposer des solutions, enfin même pas la possibilité de proposer des solutions un petit peu innovantes lors de ces messages-là. Donc c'est juste pour parler d'assurance vie globalement, hein, on va pas se mentir. Ensuite, il va y avoir aussi, toujours dans la même branche, les déjeuners réseau, hein, pas de suivi généralement dans ces déjeuners-là. Ça veut dire on se rencontre au restaurant avec simplement l'idée de parler affaires. Et en fait, on va parler affaires une seule fois, c'est-à-dire au moment où on déjeune, ou au moment où on dîne, peu importe le moment de la journée d'ailleurs durant lequel on est au restaurant. Mais il va y avoir un contact commercial, ce sera lors de ce déjeuner-là. C'est dommage, hein, on aime beaucoup le Bourgogne, mais ça ne paie pas les abonnements au 2S, malheureusement, d'aller boire du Bourgogne au resto. Et évidemment, en dernier, pour parler de fonctionnement à l'ancienne, il y a aussi ceux qui comptent uniquement sur la recommandation et le bouche à oreille. Faut pas se moquer de ça parce que ça marche lorsque c'est bien orchestré, lorsqu'il y a une stratégie derrière et des réelles techniques qui sont mises en place. Néanmoins, force est de constater que la plupart des conseillers en gestion de patrimoine aujourd'hui fonctionnent uniquement sur cette approche-là, c'est-à-dire celle à l'ancienne du démarchage, du bouche à oreille. Les clients vont présenter d'autres prospects qui vont peut-être convertir en clients, etc. Ça vient avec le temps, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y a globalement des stratégies beaucoup plus efficaces aujourd'hui pour pouvoir avancer. Donc, globalement, si on regarde ça, les actions que j'ai déroulées là, il faut constater une chose, c'est qu'on a des conseillers qui subissent leur prospection plutôt qu'ils décident de la piloter, parce qu'en fait, il n'y a pas d'actions qui sont menées de manière stratégique, si on est honnête. Donc, pour faire le point là-dessus, globalement aujourd'hui, il y a, si on est honnête, hein, il n'y a pas de société aujourd'hui en France en 2025 qui fonctionne dans leur développement commercial sans avoir de stratégie claire, sans avoir une vraie stratégie de développement commercial. Euh, En fait, puisqu'on reste dans notre domaine, pour rester dans notre domaine, imagine une banque.
qui naviguerait à vue, quoi. Une banque sans stratégie de développement, sans axe prioritaire, sans outils pour pouvoir aller contacter des prospects et des clients et donc générer de la conversion. Toutes les banques parlent de conquête en permanence, elles ont des plans qui sont établis pour ça. Donc si on grossit le trait, ça pourrait même être de dire que, ou plutôt d'imaginer que Amazon pourrait ne pas avoir de stratégie sur 5 ans. Globalement, c'est strictement impossible. Évidemment, toutes ces sociétés-là fonctionnent avec des plans sur court, moyen et long terme. Et la plupart des sociétés en fait en France fonctionnent comme ça, si ce n'est la totalité. Pourtant, nous, on constate qu'il y a encore beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui naviguent complètement à vue. Je dis nous parce que ça peut être aussi avec Lucas chez CGP NextGen. Moi, je le constate en tout cas. Il y a beaucoup de CGP qui naviguent à vue aujourd'hui. C'est pas le cas des entreprises d'aujourd'hui en France. Donc, tu vois, je vais prendre un autre exemple. Un exemple que j'aime bien, c'est la pub dans le métro. Alors, c'est pas de moi en l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai écouté dans un podcast que j'ai trouvé très très juste. Mais une pub dans le métro, si tu la vois une fois, tu vas l'oublier d'ici en 10 minutes peut-être. Et encore, si elle t'a marqué, il n'y a pas de résultat. Zéro résultat à mettre une pub dans le métro pendant une semaine. Alors que si tu vois la pub pendant plusieurs semaines, puis à nouveau dans une deuxième salve, peut-être 3 mois plus tard, et qu'en plus de ça, tu vois leur contenu, les contenus de cette marque-là sur Instagram, et que, in fine, en plus, on t'a même recommandé le service de cette entreprise, là, clairement, si tu es intéressé, tu vas passer à l'action. Parce qu'en l'occurrence, il y a eu une multitude de contacts qui sont répartis dans le temps, et c'est ça qui est efficace. Donc là-dessus, je te renvoie sur la vidéo que je mettrai dans la description qui traite des 7 contacts commerciaux pour pouvoir vendre en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Ok, ça c'est le constat aujourd'hui. J'ai un peu déroulé sur la fin sur, on va dire, les axes de résolution, mais ça c'est le constat. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu devrais faire en tant que conseiller financier pour pouvoir réussir à te développer correctement et faire effectivement totalement différemment que les méthodes de prospection à l'ancienne. Donc, si on regarde au global, allez, je vais prendre un exemple plutôt. Un cabinet comptable, un cabinet en gestion de patrimoine, finalement, c'est comme tu l'as compris, là, c'est pas différent d'une autre société. Il faut avoir un plan d'action. Donc, ce que tu devrais faire aujourd'hui, c'est construire, en tant que CGP, ton système d'acquisition, ton écosystème d'acquisition. Alors c'est sûr, pas de coup de poker, pas de coup d'éclat, tu feras pas 1 million de collectes avec un appel, ça je préfère le dire immédiatement. L'idée c'est au contraire de pouvoir créer un système qui soit durable, prévisible et surtout un peu automatisable quand même beaucoup automatisable. Donc un écosystème d'acquisition, je vais te décrire un petit peu ce que moi je pense être un écosystème d'acquisition efficace. Pour moi déjà premièrement c'est une présence régulière sur les réseaux sociaux et digitaux, donc LinkedIn, Instagram évidemment, certains iront sur TikTok, YouTube. Il faut aussi créer à travers ces réseaux-là des contenus de valeur pour pouvoir attirer naturellement des prospects. Donc des posts évidemment, des vidéos, des articles simples, des trucs pédagogiques aussi. Et j'ajouterais même des articles ou alors des posts qui peuvent titiller un petit peu tes potentiels prospects, soit en les marquant, parce que tu as touché à un point psychologique important chez eux, soit parfois en jouant un petit peu avec la peur, c'est certain, ou alors réellement en étant très pédagogue sur le pas à pas en l'occurrence, et ça va permettre d'interagir in fine avec les gens. Il faut aussi avoir une stratégie de visibilité qui est plus locale, et ça c'est ultra important parce que c'est trop souvent négligé lorsque les gens mettent en place une stratégie d'acquisition, un écosystème d'acquisition. Il faut aussi convertir à l'échelle locale, c'est-à-dire organiser des événements, et ça ne veut pas dire des gros événements, pas besoin de remplir un Bercy, d'accord ? Il faut organiser aussi des partenariats locaux avec des acteurs professionnels, mais aussi avec des particuliers parfois. Et pourquoi pas faire du co-branding ? Alors, avec des pros qui sont un peu sérieux, on peut faire du co-branding. Je pense à ça sur certains types d'événements ou alors dans les communications aussi. Et tout ça, ça doit te permettre derrière d'avoir des contacts, des gens qui, on va dire, deviennent un peu tièdes. Et on va aller convertir ces gens-là en prospects durs, je ne devrais pas dire convertir d'ailleurs, mais les rendre réellement prospects grâce à un tunnel, en l'occurrence, un tunnel que tu mettras en place. Et derrière ce tunnel-là pourra même te permettre de convertir les prospects en clients, mais il faudra effectivement que tu mettes ta main. Donc tu vas générer étape numéro 1, tu vois, tout en haut, tu as du trafic, on va voir ça comme un entonnoir en fait. Tout en haut de l'entonnoir, tu as le trafic au global qui tombe dans ton entonnoir. Derrière, on a des contacts, c'est-à-dire des gens qui vont communiquer leurs informations personnelles. Derrière, ça va générer des rendez-vous. Et ces rendez-vous, tu vas les convertir en clients. On est en bas de l'entonnoir. Tu as compris, hein, globalement,
Tu vas pouvoir évidemment agir sur toutes les étapes de l'entonnoir. Tu vas pouvoir être plus efficace dans ta conversion, donc convertir plus de prospects en clients, mais le point numéro un, c'est d'avoir un trafic le plus large possible. Si le haut de ton entonnoir est large, tu auras forcément mécaniquement plus de clients, même si tu étais particulièrement mauvais en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui n'est évidemment pas l'objectif. Donc il va falloir mener un ensemble d'actions qui sont alignées pour pouvoir réellement attirer les bonnes personnes à toi, les bons prospects à toi, ceux qui sont dans ta niche, ceux qui sont finalement ton persona à toi, et en fait de tout ça en continu. Donc avec un niveau d'automatisation qui soit un peu cohérent. Si je rentre dans les détails de ça, il faudrait que tu puisses réellement, si je réagis au global, il s'agit d'être stratégique sur l'ensemble. Tu ne peux pas agir de manière désordonnée sur chacun de ces éléments-là. Quels sont les risques sinon ? Je le dis direct, c'est qu'au bout d'un mois tu arrêtes, que tu n'aies pas finalement les bons prospects face à toi, et que tu finisses par entrer dans l'ego game des réseaux sociaux, un grand classique, on le voit tout le temps, où finalement les gens ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils postent, puisqu'ils ne font pas d'acquisition, ce qui est la majorité des gens sur LinkedIn, on ne va pas se mentir, et derrière, ils postent le matin, et ils chopent des likes juste pour eux-mêmes en réalité, puisque tu n'impressionnes pas grand monde, malheureusement, même si tu as 10 000 abonnés, ce qui n'est pas mon cas pour l'instant à l'heure où je tourne cette vidéo, et je me le souhaite quand même. Question d'ego comme quoi. Mais concrètement, il s'agit d'acquérir des clients, de trouver des prospects. Il ne s'agit pas de faire la course au like. C'est pas ça qui paie encore une fois les abonnements O2S, n'est-ce pas, pour ceux qui y sont abonnés. Allez, dernière partie 3. Pourquoi est-ce que c'est indispensable aujourd'hui d'avoir un écosystème d'acquisition ? En fait, c'est super important que je parle de ce point-là aujourd'hui parce que il y a des entreprises en gestion de patrimoine, en conseil financier, même en expertise comptable, qui ont décidé de mettre en place, et il y a de ça déjà plusieurs années, de mettre en place leur écosystème d'acquisition. Je vais les citer, je parle de meilleurs taux placement, notamment, que j'ai toujours en ligne de mire, et qui pour moi sont des exemples en termes de stratégie d'acquisition. Ils réussissent à avoir un entonnoir, un haut d'entonnoir extrêmement large grâce à leur communication sur les réseaux sociaux, sur leur blog et dans les médias traditionnels eux aussi. Donc globalement, ces entreprises-là, et je prends qu'un exemple là, ces entreprises-là tirent le marché vers le haut en informant énormément les prospects, en informant les gens qui sont aussi froids aujourd'hui et qui petit à petit se tiédissent pour devenir chauds et être de vrais prospects. Concrètement, ils tirent le marché vers le haut. Donc on se retrouve avec des prospects qui aujourd'hui sont bien informés globalement, qui choisissent leur conseiller aussi avant même de le rencontrer, soyons honnêtes. Le conseiller, il a été choisi parfois sur LinkedIn, parfois sur un site internet. Le premier coup de fil arrive, les mises en concurrence sont finalement relativement rares. Donc les gens viennent vers des conseillers parce qu'ils partagent a priori les valeurs de ce conseiller, son organisation ou alors la manière dont il semble travailler. Évidemment, on parle de semblant parce que ça se vérifie dans l'action concrète, dans la réalisation d'investissements ou de conseils. Donc aujourd'hui, globalement, il va falloir faire preuve d'efficacité et de stratégie pour pouvoir faire face à des prospects qui sont, encore une fois, je le répète, surinformés, qui choisissent leur conseiller avant de le rencontrer, et aussi qui veulent être inspirés. Ça, c'est le dernier point que je peux ajouter. Inspirés, mais pas harcelés. Qui ne veulent pas forcément aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus fréquent, on l'observe, moi je l'observe en tout cas à mon niveau avec mon cabinet, on a face à nous des prospects qui sont en mesure de nous ghoster super facilement. Si tu n'es pas adepte ou que tu ne connais pas le mot ghosting, très facile, ghost, fantôme, qui finalement, on a des prospects qui deviennent des fantômes en ne nous répondant plus, en répondant plus à nos sollicitations si elles sont trop nombreuses. Et ça, on va pouvoir en l'occurrence le casser grâce justement à ce fameux écosystème d'acquisition qui a pour objet aussi de se faire connaître à plusieurs reprises auprès de nos potentiels clients, de nos prospects. Donc finalement, en communiquant de manière très passive, ouverte à tous, on inspire les gens et on est exactement à l'inverse de l'harcèlement. On propose du contenu en libre service et c'est ce qui va permettre aux gens aussi de se fidéliser avant même d'être client. Donc aujourd'hui, en 2025,
si je dois résumer les choses et donner mon avis, si tu n'as pas ton écosystème d'acquisition en tant que conseiller financier, conseiller en gestion de patrimoine, il y a deux options. Soit effectivement, tu es très bon dans les méthodes à l'ancienne et tu as le temps de pouvoir aussi développer ton cabinet, parce que tu disposes de 3, 4, 5 ans pour pouvoir te mettre à flot parfaitement, avec l'incertitude qu'il y a là derrière ça. Ou alors, il va falloir en l'occurrence mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir acquérir un maximum de clients dans un temps qui est restreint, parce qu'on n'a pas tout le temps qu'il nous faut. On n'oublie pas, il y a un cabinet sur deux qui ferme dans les 2 ans de sa création, ce qui est juste énorme. En l'occurrence, il ne faut pas non plus s'épuiser. Le vrai risque aussi, c'est de s'épuiser dans le temps et d'abandonner, ou alors de prendre un autre job à côté parce que simplement on n'a plus l'envie, plus la capacité de temps ou financière de pouvoir maintenir son activité. Finalement, si on résume tout ça, créer son écosystème d'acquisition tel que je le décris et tel que j'ai décrit un peu avant dans la partie 2 et 3, c'est devenir attractif et pas simplement disponible. Bien sûr, les CGP meurent de faim pour certains. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas d'être uniquement disponible, mais c'est d'être attractif, de montrer qu'on a des connaissances, de montrer qu'on est passionnant aussi dans ce qu'on dit, et que le client ou alors le prospect, lorsqu'il fait le choix d'entrer en contact avec nous, fait le choix finalement de s'ouvrir à des plus-values qui sont juste énormes sur les thèmes de nos actions, sur les termes de nos actions. Ok, écoute, je suis vraiment content d'avoir pu faire cette vidéo, j'espère que j'ai été bien clair là-dessus. Si c'est le cas, si tu es content, si tu penses que je t'ai ouvert l'esprit par rapport à la stratégie d'acquisition d'un conseiller en gestion de patrimoine, je t'invite à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. N'hésite pas à suivre la chaîne de CGP NextGen pour plus de vidéos de ce type, pour aussi continuer à être informé sur les stratégies de développement digital et de développement tout court pour les conseillers en gestion de patrimoine. Et si tu as envie de bâtir ton écosystème sur mesure pour ton activité de conseil financier, que tu sois CGP, que tu sois expert comptable, écoute, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour prendre rendez-vous gratuitement avec moi, avec Lucas aussi, qui est le cofondateur de CGP NextGen. Et d'ici là, écoute, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!